Toi, oui, toi qui m'écoutes. Si tu es déjà fatigué, stressé ou carrément à bout de souffle à l'idée de reprendre le travail, tu as besoin d'entendre cela. Le sujet de ce podcast tombe à point nommé. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce nouveau voyage sonore de Miss Résurrection. Mais avant d'aller plus loin, je te propose de prendre une bonne poignée de chips, bien grasses, un bon verre de boisson soft bien sucrée et ou une bonne tasse de café avec un superbe dosage en caféine assorti d'un bon biscuit bien sucré selon ton penchant pour la saveur salée ou sucrée. Ensuite, prends quand même le temps, un minimum de temps, de te poser au minimum 8 à 10 minutes pour ce nouveau voyage, juste histoire d'écouter ce que Miss Résurrection a à te raconter dans le podcast qui va suivre. Ensuite, et pour ne rien manquer des futures vérités, des coups de pied aux fesses, dans un futur très proche, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube Miss Résurrection tout de suite et prends l'engagement de changer ta vie. Ce que tu vas entendre n'est pas juste un podcast, un énième podcast, c'est littéralement un appel à l'action. Miss Résurrection ne va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Ouvre bien tes oreilles, c'est parti. En route pour cet énième voyage qui se promet d'être bouleversifiant. J'adore ce terme. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui tue à petit feu. Qui tue, mais pas comme tu pourrais le penser, l'imaginer. Le sujet dont il est question est un tueur. Un killer silencieux qui opère sans bruit. Le burn-out. Le burn-out, ce n'est pas juste un mot à la mode, tu sais. Le burn-out, c'est un monstre silencieux qui se délecte de la vie de celles et ceux qui tombent dans son piège. Le burn-out, il raffole et dévore bien des vies. Mais toi, oui toi, chère auditrice, cher auditeur, tu peux l'arrêter. Et c'est maintenant, pas demain, maintenant. Et sache que si toi, tu ne te sens pas concerné directement, peut-être que autour de toi, il y a une, voire deux, voire davantage de personnes qui le sont. Alors, n'hésite pas à partager ce podcast à tes amis, à ta famille, à tes connaissances. Le burn-out touche tout le monde. Et crois-moi, ce n'est pas qu'une histoire de cadre surmené, ce killer silencieux s'infiltre dans toutes les strates. Le burn-out est une réelle pandémie qui sévit quel que soit l'âge, la condition sociale, quelle que soit la profession. Vu sous cet angle, avais-tu déjà réfléchi à cela ? Entrons dans le vif du sujet. Nous avons l'ado qui enchaîne les devoirs, l'énorme pression qui pèse sur ses épaules et qui le fait crouler. L'ado qui surfe comme un chef sur tous les réseaux sociaux dont il dispose, comme Facebook, Insta, TikTok et j'en passe. Tu sais, Miss Résurrection est elle-même dépassée, elle n'arrive plus à suivre. Ben oui, l'ado pour qui la question suivante « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Il serait bien étonné d'entendre. Nous avons le parent qui jongle entre boulot, enfant, maison, etc. et qui se noie littéralement dans un verre d'eau.
Nous avons aussi l'infirmière, le chauffeur de bus, le prof, le patron, etc. La liste est bien loin d'être exhaustive. Qui courent tout le temps en rond, en large et en travers et qui finissent par perdre de vue leurs besoins, leurs essentiels. Et nous t'avons toi, oui, bien sûr toi, qui croit que ce que tu ressens, ce n'est juste qu'une petite fatigue passagère, une énième fatigue passagère qui s'ajoute à celle que tu as déjà rencontrée jusqu'à maintenant. Le burn-out, c'est quoi vraiment ? Le burn-out, c'est ton corps qui crie et ton cerveau qui explose en silence. Physiquement, cela se manifeste par des douleurs récurrentes que tu ressens de partout, comme par exemple des maux de tête, des douleurs dorsales et l'envie irrésistible de fermer les yeux pour l'éternité. Mentalement, c'est pire, c'est le chaos, c'est le vide, la sensation de « je n'y arrive plus ». La sensation de perdre pied avec la réalité qui t'entoure. Émotionnellement, c'est le désespoir. Tu es vide, tu as l'impression de ne plus être capable d'aimer, de donner. Tu as l'impression de rien ressentir du tout. Et tu sais ce qui aggrave tout cela ? Je vais te le dire, ton alimentation. Ton alimentation est devenue vide, totalement déséquilibrée. L'alimentation, c'est une bombe à retardement. Tu croyais que de te noyer de café, de boissons énergisantes, de consommer un petit verre d'alcool de temps à autre, voire un peu plus, de manger du chocolat, des biscuits, des aliments sucrés, des aliments ultra transformés, des plats tout préparés, allait t'aider ? Tu es sérieux ? Tu es sérieuse ? Le sucre, la caféine, les plats industriels, ce sont des tues-pas-vite, des tues-pas-vite. Le sucre en excès crée des montagnes russes vis-à-vis de ton énergie, puis te cloue au sol et tu as l'impression d'être en position PLS, comprenez, position latérale de sécurité. Le café, au lieu de te booster, il te déshydrate, il crée des variations de ton taux de cortisol et crée une faim émotionnelle. Et ces plats industriels, ils sont bourrés d'additifs, et pas que. Ton âme, ton corps ont besoin de réels carburants. Si tu veux éviter de sombrer, tu dois reprogrammer ton alimentation et pas que. Mange des choses qui te font du bien, pas des trucs qui te donnent l'illusion de tenir pendant 30 minutes avant de finir par t'écrouler. Quelles pourraient être les conséquences du burn-out ? Écoute, tu as déjà sûrement ressenti cela, non ? D'un jour à l'autre, tu t'effondres et pourquoi ? Parce que tu n'as pas écouté les signaux. Le burn-out qui n'est pas traité conduit à une dépression sévère. Tu crois que tu peux continuer à ignorer les symptômes ? Écoute, entre toi et moi, tu risques de sombrer. Tu vas sombrer. Des problèmes de santé chroniques, tu as des migraines, des douleurs qui ne disparaissent pas. Mais tu te dis, allez, c'est juste temporaire, c'est rien, ça va passer. Des relations qui sont brisées parce que le burn-out te coupe de tout, même de ta famille et de tes amis, même de tes enfants. Tu n'as plus la force d'aimer, d'écouter, d'être là, d'être présent. Tu es littéralement en mode zombie. Mais le pire, c'est que cela te déconnecte de toi-même. Tu ne te reconnais plus, tu t'oublies dans ce tourbillon infernal. Comment peux-tu stopper le burn-out ? Sache que tu as le pouvoir de tout changer
rien de figé dans cette situation. Change ton alimentation, consomme plus de fruits, de légumes, de bonnes protéines et des oméga 3 pour nourrir correctement ton cerveau. Le magnésium, le bisglycinate de magnésium, est l'un des chouchous de Miss Résurrection et il t'aidera à apaiser ton stress. D'ailleurs, à ce propos, demande conseil auprès d'un professionnel de la santé, j'insiste sur ce point, et n'achète pas tes compléments sur Amazon. Prends du temps pour toi, et là je ne parle pas de 5 minutes, je parle de temps pour te reposer, pour te déconnecter et ne rien faire. Tu as le droit, tu sais, autorise-toi. Réévalue tes priorités. C'est ok de dire non, c'est ok de refuser, c'est ok de demander de l'aide. L'exercice physique, ça peut être une bonne solution. L'exercice physique peut être aussi une très bonne solution. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport 3 heures par jour, mais un peu de marche, de yoga, cela peut faire toute la différence. Et tu sais, le fait de parler, si tu sens que ça pèse de trop sur toi, va consulter un professionnel. Ne reste pas là à te consumer en silence. Se faire accompagner par un professionnel n'est pas un acte de faiblesse, d'échec, bien au contraire. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est que tu as déjà franchi un cap, un énorme pas en avant. En tant que Miss Résurrection, je te félicite. Mais ce n'est pas encore fini, il faut agir maintenant. Je vais te dire une dernière fois, lève-toi et marche, parce que si tu attends que ton corps s'effondre, il sera trop tard. Abonne-toi à ma chaîne YouTube Miss Résurrection et rejoins la révolution, ce mouvement de révolution de celles et ceux qui choisissent de renaître, de vivre pleinement, parce que le burn-out tue, mais toi, oui, toi qui m'écoutes encore jusque maintenant, tu peux actionner le bouton « Stop ». Reprends le contrôle de ta vie. Ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie bien chaleureusement pour vos nombreux likes et partages. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vérité qui mérite d'être épluchée, explorée. Je tenais à vous remercier bien chaleureusement pour vos nombreux likes et partages. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vérité qui mérite d'être épluchée, explorée. À votre avis, de quel sujet allons-nous débattre avec l'arrivée du printemps et des beaux jours? Votre réponse en commentaire est la bienvenue. Allez, sur ce, mes chers ressuscités en devenir, je vous dis à très bientôt. Lève-toi, marche et brille. Toi aussi, tu as cet énorme potentiel. Pense-y très fort. Je t'envoie mes plus belles énergies.